Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, je veux vous causer de mes premières impressions sur les animés que je regarde cette saison. Vous êtes prêts? Let's go! Et on démarre avec l'animé Apparaît Ranman. Yo les potos! Au niveau du résumé, nous allons suivre les mésaventures d'Apparaît et de Kozame réunis malgré eux et se trouvant bloqués dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Fauchés, ils décident de prendre place à une célèbre course de voitures en tout genre pour gagner le prix et retourner dans leur pays. Phoenix, si j'ai bien compris, c'est un peu le Mario Kart en animé? Ben en voyant le résumé, je me suis dit la même chose et au vu du premier épisode, ça devrait aller dans ce sens. Pour un début, c'est vachement cool. L'animé débute bien en mettant en place l'histoire et nous présente nos deux héros que nous suivrons. Niveau comique, le premier épisode en est doté et laisse présager que du bon pour la suite. Mention spéciale à nos deux héros qui, je pense, se chamailleront durant tout le long de la série pour notre plus grand bonheur. Petit point à mettre en avant, c'est le lieu, car oui, l'animé se passera aux États-Unis, ce qui change de d'habitude. En plus, on se retrouve dans une époque où nous sommes au début du progrès technique dans l'industrie, et ça, c'est cool. Pour conclure, j'ai bien apprécié cet épisode, et j'espère que la suite sera tout aussi bon. Deuxième animé avec Gleipnir. Nous allons suivre Shuichi, un lycéen jusqu'ici sans histoire capable de se transformer en un gigantesque monstre aux capacités hors normes. Il sauve ainsi la vie de Claire, coincée dans une maison en feu, mais cette dernière découvre alors son secret. Phoenix, je crois avoir vu ce manga dans ta mangatech. Et oui, je dispose bien des 4 premiers tomes que j'ai lus d'ailleurs, et je n'avais pas trop accroché à l'univers ou même aux enjeux du scénario. Alors pourquoi regarder l'adaptation d'un manga que tu n'apprécies pas? Ben en fait, je me suis dit que l'animé serait peut-être plus stylé car il arrive souvent que j'apprécie l'animé et non pas le manga ou bien inversement, mais là c'est une autre histoire. Concernant l'animé, eh bien, il suit pour le moment relativement bien l'œuvre originale. Les protagonistes sont bien introduits et laissent présager un duo intéressant à suivre. Niveau graphisme, eh bien, je suis plutôt surpris. Les décors sont bien maîtrisés et plus noirs que le manga. Du coup, cela intensifie le côté terrifiant et suspense de l'œuvre. Donc, pour le moment, je valide cette série et qui sait, peut-être que je reprendrai le manga par la suite. Troisième animé avec Kingdom. Bon alors, Phoenix, je suis vraiment obligé de présenter cette œuvre. Tout le monde le connaît, je pense. Ouais, présente-le en une ou deux phrases, car on ne sait jamais. On regarde vers le haut. Hein? Non, rien. Seuls les vrais auront compris la ref. Bref, dans cette troisième saison, nous allons suivre le roi Elsei, qui devra faire face à une alliance bien compliquée. Kingdom, l'une des séries que j'attendais le plus cette saison. D'ailleurs, je rappelle que je fais des reviews du manga sur ma chaîne secondaire, la boîte à manga, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si ça vous dit. Phoenix, arrête de faire ton auto-pub, ok? Merci. Bon, revenons à l'animé. Pour le premier épisode, ce n'est pas mauvais. A l'inverse des saisons précédentes, le graphisme a drastiquement changé et ça fait plaisir. Fini la 3D plutôt mauvaise. Pour le moment, je n'en ai pas décelé, mais ça reste à confirmer. Niveau de l'histoire, ayant lu déjà cet art, c'est pour le moment mon art préféré. Niveau opening, je l'ai plus ou moins aimé également. Néanmoins, il reste tout de même des points à confirmer. Comme par exemple l'expression des personnages qui faisaient cruellement défaut dans les saisons précédentes. Sera-t-elle au rendez-vous? La partie stratégique et tactique rendra-t-elle aussi bien qu'en animé? Et sans oublier l'animation. Bref, autant de questions qui trouveront réponse à la fin de l'animé. On continue avec Brown News Animal, plus connu sous les initiales BNA. Dans un monde où se côtoient humains et semi-humains, nous allons suivre Michiru, une jeune semi-humaine qui, malgré elle, devra faire face aux multiples enjeux qui entourent le mystère des hommes animaux. Waouh, Phoenix! C'est un Beastar bis, ça, non? Ah, la comparaison avec Beastar, je m'attendais à celle-là. Alors, pour te répondre, je dirais oui et non. Même si le sujet de base reste assez similaire en termes d'animaux anthropomorphiques et la guerre des espèces, l'histoire reste fondamentalement différente. Pour ce premier épisode, j'ai simplement adhéré à cet univers assez déjanté au premier abord. En même temps, Phoenix, tout le monde sait que tu kiffes les mangas et les animés mêlant animaux. Je me demande même si t'es pas un peu zoophile. Hein? Tu as dit quelque chose, Yuka? Non, rien. Continue, très cher, continue. Bon,
Niveau graphisme et animation, c'est le studio Trigger qui en est à la baguette. Du coup, les dessins pourra sans doute en rebuter certains, mais pour ma part, je trouve que ça se match plutôt bien. Enfin, point assez intéressant et qui peut manquer dans l'anime Beastars, c'est la partie politique qui, à mon avis, sera beaucoup plus mise en avant pour mon plus grand plaisir. On continue avec Tower of God. Afin de retrouver Rachel, la seule personne chère à ses yeux, Bam décide de prendre tous les risques pour atteindre le sommet d'une mystérieuse tour. Pour passer chaque étage, il devra réussir un test complexe dans lequel il jouera à chaque fois sa vie. Bon alors Phoenix, vu que c'est ton premier animé adapté d'un webtoon, j'ai bien envie d'entendre ton avis. Bon ben, pour aller droit au but, j'ai trouvé ce premier épisode mitigé. Non, tu plaisantes j'espère. Non, pas du tout. Alors je sais pas si c'est dû à la hype, mais j'ai pas été emballé pour le moment. Déjà, j'ai trouvé le début un peu facile et pas recherché pour nous expliquer les enjeux de la série ainsi que les diverses relations entre les personnages. D'autant plus que l'anime va trop vite à mon goût. J'espère qu'ils ralentiront la cadence pour donner le temps de développer les personnages. Autre point également mitigé, c'est l'animation qui m'a brûlé les yeux. Comment ça t'a brûlé les yeux? Tu avais tes lunettes j'espère. Ouais. Durant les moments d'action, j'ai eu l'impression que les images laguaient, ce qui rendait les scènes vides et insipides. Bon après ce n'est que le début, donc espérons que cela changera. Enfin, côté suspense et ambiance, pour le moment c'est plutôt pas mal, notamment le cliffhanger du premier épisode. Bref, pour conclure, je dirais que je suis en attente de confirmation et que j'en attends beaucoup plus de cette série. Enfin, dernier animé avec Guns in the Shield SAC 2045. Au niveau du résumé, nous allons suivre Kusanagi et quelques-uns de ses subordonnés de la section 9, bossant sous le nom des mercenaires Ghosts, dans un monde sujet à de nombreuses guerres. Phoenix, les images là qui passent, c'est vraiment moche. Bon, alors débutons directement par la chose qui fâche, l'animation. Bon, alors personnellement et en général, la JTS ne me dérange pas, à condition qu'elle soit bien faite. Pour info, j'apprécie beaucoup l'animation Ajin, entièrement réalisée en JTI. Et tu sais quoi? Ici, ça ne me dérange pas pour le moment, hormis la démarche un peu trop raide de l'inspecteur Kusanagi. Donc, de ce côté-là, il faudra voir sur le long terme pour confirmer. Et côté histoire, moi qui n'ai jamais vu aucun Guns in the Shell, pas même en film, je peux mater cette série sans trop être perdu? Oh, première question pertinente depuis le début de la vidéo. Bravo Yuka. Quoi? Bref, alors pour te répondre, j'aurais tendance à te dire non, bien que cette nouvelle série ne soit pas une suite pure et dure, elle reprend tout de même les bases des saisons précédentes. C'est-à-dire? En clair, il n'y aura pas d'explication sur qui est tel ou tel personnage, car ils viennent tous majoritairement des saisons précédentes. Tu seras directement plongé dans le feu de l'action, et ceci dès le premier épisode. Cependant, ayant une histoire indépendante, tu peux t'y plonger tout de même. Enfin, côté scénario, ça reste pour le moment assez flou, notamment avec la guerre des fiables. En espérant qu'ils décrypteront tous les enjeux, mais ça, je me fais pas de soucis. Donc, pour conclure, je continue pour voir ce que vaut sur la durée, notamment son animation. Et voilà, on arrive à la fin de mes premières impressions pour les séries du moment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont pour vous vos séries que vous suivez cette saison ou bien en général. Hein, et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.